4 scènes, 40 artistes, 3 jours de concert. Voici le programme des plages électroniques cet été. Ce sera du 10 au 12 août. Un avant-goût de ce festival atypique a lieu en ce moment même sur la plage 314 à Cannes. Les organisateurs tiennent une conférence de presse pour détailler le programme. Benoît Gilly, bonsoir. Vous êtes l'organisateur de ce festival. Alors, il y a 3 soirées cet été. C'est une de plus que l'an dernier. 3 soirées, 3 styles bien différents. C'est bien ça ? Oui, exactement, Olivier. D'abord, merci de nous accueillir cette année, comme on se voit un peu chaque année, et avec le soleil qui annonce bien l'été. Et puis, effectivement, il y aura 3 soirées sur la plage cette année, donc c'est une grande nouveauté et on est très contents. Avec la première soirée, qui est une soirée assez Ibiza, un peu dans le style des plages électroniques, qui constitue l'ADN des plages électroniques. Un deuxième jour qui ressemble plus à Tomorrowland, un grand public, un peu les artistes qui passent beaucoup en radio et les tubes de l'année. Et puis la troisième soirée qui est un peu plus grand public, avec cette année où on a invité Big Flo et Oli avec The Avener et Synapson pour une soirée un peu plus live concert et un peu plus grand public et familial. Voilà. Big Flo et Oli, c'est même grand public et même un public très jeune. Hein. Il y a des très jeunes qui écoutent ce groupe. Vous êtes prêts à accueillir les ados aux plages électro? Comment ça va se passer? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. C'était un choix important et fort d'ouvrir à ce style de musique et d'ouvrir à un public plus large. Donc la soirée du dimanche sera organisée de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et dans une atmosphère la plus conviviale et familiale possible. Il y aura des cours de danse, il y aura des jeux avec les bouées et on attend effectivement des familles et des parents avec leurs enfants et puis tous ceux qui ont envie de s'amuser et fêter cette dernière soirée des plages. Alors, je ne sais pas si les parents vont donner l'autorisation à leurs ados, mais il y a, et c'est la grande nouveauté, des afters qui sont prévus jusqu'à 5 heures du matin. Et ça, c'est tout nouveau et ça sera au Palais des Festivals. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc là on est très content. C'est quelque chose dont on parle beaucoup avec la mairie de Cannes depuis des années. L'idée étant d'offrir une offre, de mettre de l'offre supplémentaire au festival pour les gens qui sont ici, mais aussi pour ceux qui viendraient de loin. Et à l'instar de tout ce qui se fait dans les grands festivals d'Europe, dans les grandes villes, d'avoir une offre complète avec des afters. Et pendant 2 jours, dans la rotonde du Palais des Festivals, il y aura 3000 personnes qui auront l'occasion de danser jusqu'à 5 heures du matin. Ça rappellera un peu les grandes années du Palais Club de l'époque et c'est quelque chose qui nous semble très important. Voilà, c'est vraiment le plus de l'année. On vivra ça. Merci beaucoup pour votre participation dans ce journal.